Alors, bien sûr, vous voulez savoir la fameuse légende de la pizza de Léon. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire. Vous savez, à Marseille, il y a deux légendes à Marseille. Il y a l'OM, vous l'avez deviné, Marseille, football, l'OM, ça c'est incontournable. Et bien sûr, la pizza de Léon. Et Léon, c'est moi. Mon histoire, je vais vous la raconter. Ça a commencé à Marseille quand on est venu du Maroc, c'était en 55. Hein. Et quand j'étais tout petit, quand je voyais ma maman faire la pizza, j'étais tellement fier. Et j'ai dit, maman, un jour, ta pizza, elle sera connue dans le monde entier. Et moi, quand je voyais les voisins arriver chez maman, la pizza, tout le monde était comme des fous. C'était extraordinaire. Un beau jour, moi, l'école, j'aimais pas l'école. Hein. J'arrive, je vois un restaurant, je cherchais un petit employé pour laver les verres, faire la vaisselle. Alors je me suis dit, quand même, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je demande, si possible, moi j'aimerais laver les verres. Et juste mon bonheur, vous savez quoi? C'est de voir faire la pizza de Monsieur Pinault. Parce qu'en fait, c'était le restaurant Pinault qui, à l'époque, était le restaurant le plus coté de Marseille. On disait que la pizza Pinault, à l'époque, hein, je vous parle de ça dans les années 60, c'était la meilleure pizza du monde. Il venait d'Italie, imaginez un peu. Et moi, je lavais les verres, je regardais Monsieur Pinault, il était gentil. Et de temps en temps, quand il avait fumé sa cigarette, moi, je prenais un peu de pâte. J'étais tellement ému, je touchais la pâte comme ça. Il y avait de l'émotion et ça me plaisait énormément. Le temps a passé et je commençais à prendre un peu des galons. Alors, Monsieur Pinault, qu'est-ce qu'il faisait? Il me dit, Léon, mets-moi un peu la sauce tomate, là. Prenez la sauce tomate, je mettais la sauce tomate. J'arrivais, je mettais la pizza sur le plateau et bien sûr, le monde entier. Alors, imaginez les stars qu'il y avait à l'époque, show business, joueurs de football, ils venaient chez Pinault manger la pizza. Et moi, j'arrivais avec mon plateau, j'avais un peu d'émotion. La première fois, je me rappelle, je crois que c'était Johnny Hallyday, je me rappelle plus qui, je porte la pizza. Et il m'a regardé avec un grand sourire. J'étais ému, en fait. Et le temps a passé. Et un beau jour, il m'a dit, Léon, tu sais quoi? Aujourd'hui, tu sais quoi? Je vais te donner la possibilité de faire une pizza. Waouh! Pour moi, c'est un jour magique. Et il me donne la possibilité. Qu'est-ce que je fais? Je prends la pâte, je l'étale, la sauce tomate, comme il dit, le basilic, d'une manière extraordinaire. Le four, j'enfile la pizza. Et là, quand je la sors, même moi, j'ai eu de l'émotion. Et ce qui se passe? Je coupe la pizza, un craquant, quelque chose d'extraordinaire. Monsieur Pinault arrive, il me dit, c'est toi qui as fait ça, petit? C'est toi qui as fait cette pizza? Je dis oui. Il me regarde, il dit, c'est pas possible. Donc le tas fait que, hein, je vous la fais court, le tas fait que, en prenant de l'âge, qu'est-ce que j'ai fait? Moi-même, j'ai ouvert ma célèbre pizzeria, la Pizza des Léon, qui est devenue maintenant une légende. Alors je vous racontais mon histoire, en fait. Il n'y a pas plus tard qu'il y a à peu près de ça, il y a un an, Nicolas Sarkozy, président de la République, venait d'être élu, bien sûr en tant que président, et il vient visiter la plus belle ville du monde, Marseille. Marseille, plus belle ville du monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il va voir le maire, à l'époque c'était Jean-Claude Gaudin, il lui dit, Monsieur Gaudin, vous avez une ville extraordinaire. Quand on dit que Marseille est une ville extraordinaire, vraiment je le pense du fond du cœur. Dites-moi, j'ai mon ami d'enfance là, ça vous dit rien? Léon, la pizza de Léon. Monsieur Gaudin le regarde et dit, écoutez, monsieur le président, j'ai entendu parler de la pizza de Léon, mais Léon, je ne le connais pas. Alors il me dit comme ça, venez, on va aller le voir. On prend la voiture, les gardes du corps, tout le monde autour, président de la République. Et moi, j'étais en train de faire des pizzas dans mon restaurant, m'occuper de mes clients. Et qui je vois arriver? Nicolas Sarkozy, président de la République, dans la pizzeria. Et j'entends, Léon! Et je me retourne, Nicolas Sarkozy! Oh Nico, comment tu vas mon petit? Comment tu vas? Tu es président, je suis content, on s'attrape, on se fait des bises et tout. Il me dit, Léon, quel bonheur de te retrouver. Écoute, tu sais, j'ai un emploi du temps très chargé, mais on s'appelle, tu me promets. Et tu viens à Paris, tu viens me voir. Hein? T'inquiète pas, Nicolas, je vais m'occuper de mes clients là. Bref, semaine d'après, la reine Elisabeth d'Angleterre, elle vient visiter la plus belle ville du monde, Marseille. La reine Elisabeth, pareil, elle arrive avec son accent anglais. Monsieur Gaudin, votre ville, Marseille, very good, très jolie, très belle ville. Monsieur Gaudin, il dit, merci beaucoup. Et elle lui dit pareil, est-ce que vous connaissez Pizza de Léon? Là, il commence à titer. Attendez, répétez ce que vous avez. La Pizza de Léon. Vous connaissez Léon, vous aussi? Oui, oui, oui. Et je veux voir Léon. Et moi, je suis en train de faire les pizzas qui vont arriver la reine Elisabeth avec des Rolls Royce et tout, garde du corps. Elle arrive, il garde devant. Moi, je suis en train de faire les pizzas et qui je vois de loin la reine Elisabeth. Elisabeth, comment ça va? Very good. Moi, je ne sais rien de l'anglais. Elle me dit, Léon, elle était tellement heureuse à l'époque. À l'époque, je vous dis, je n'étais pas dans la Torah, donc je lui ai fait la bise quand même. Voilà. Et donc, c'est comme ça se passe. Semaine d'après, c'est les plus grandes stars du show business, les joueurs de football. C'était les Zidane, c'était les Platini, c'était toutes les stars du cinéma. Quand ils venaient à Marseille, ils venaient manger la pizza chez moi. Et moi, grâce à Dieu, j'étais dans la simplicité. Je les servais parce qu'ils étaient gentils. Il y avait un échange. Alors, Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, me reçoit à la mairie. Je reçois une invitation. Il me dit,
Rendez-vous à telle heure dans mon bureau. Je vais le voir, je m'assois. Il me dit, Monsieur Léon, dites-moi, qui vous êtes? Moi, je suis un pizzaïolo, je fais les pizzas alors. Non, mais attendez, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, vous connaissez les plus grandes célébrités du monde entier viennent manger la pizza chez vous, vous parlez comme si c'était vos amis de toujours, avec une simplicité, c'est extraordinaire. Écoutez, Monsieur Godin, moi je suis un garçon simple, j'aime la simplicité. Moi, un balayeur, pour moi, il a autant d'importance que l'homme le plus célèbre du monde. Un balayeur, il balaye et il a de la prestance. Vous savez, dans la Torah, c'est l'âme qui compte. Et ça, je l'ai appris maintenant. Et je vais même vous dire mieux, vous savez, l'homme le plus célèbre, qui c'est en ce moment? C'est le pape. Ben, le pape, c'est mon copain aussi. Non. Non, Godin, il dit, je peux pas vous croire, monsieur Léon, je vous dis que c'est mon ami. Vous savez quoi, monsieur Godin? Moi, j'ai pas les moyens pour aller à Rome, hein. Si vous voulez, la semaine prochaine, il fait un grand discours. Vous me payez le voyage à Rome et on y va. Et vous allez voir. On arrive à Rome, sur la grande place. 2 millions de personnes. Un monde comme on n'a jamais vu. Il est sur son balcon, le pape avec sa soutane blanche. Et moi, je dis au maire de Marseille, Jean-Claude Godin, vous restez là. Dans un quart d'heure, vous allez voir. Un quart d'heure après, je suis sur le balcon, bras dessus, bras dessous, avec le pape. Le pape et moi, on est côte à côte. Je reviens voir le maire de Marseille, moi, savoir comment ça se passe. Je reviens, et qu'est-ce que je vois? Monsieur Godin, maire de Marseille, par terre, tout tremblant, plein de bave. Monsieur Godin, qu'est-ce qui vous arrive? Donnez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Je lui donne un verre d'eau, il boit un verre d'eau. Il me regarde, il me dit, Léon, quoi? Je vous ai dit que c'était mon ami, qu'est-ce qui se passe? Levez-vous, me faites peur. Je le relève doucement, donnez-moi un verre, il boit. Et il me regarde, il me dit, Léon, quand je t'ai vu avec le pape, j'ai failli tomber à la renverse. Mais ça va plus loin. Qu'est-ce qu'il y a eu? On me tape sur le dos. Moi, je me retourne. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un Chinois de Chine, tout jaune, 1,15 m à peu près. C'est pas ce qu'il me dit comme ça. Il me dit, dites monsieur, qui c'est le monsieur en blanc là-bas à côté de Léon? Voilà, ça c'est la célèbre histoire. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Mais en fait, c'est ma vie. Elle a été racontée à ma manière, à la marseillaise. Et en fait, c'est mon passe. C'est mon passe. Quand je raconte cette histoire à mes clients, ils adorent. Alors bien sûr, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'humour, hein. Il y a de l'amour et il y a surtout cet accent que je garde avec moi parce que cet accent, il est chantant. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère que on va se retrouver prochainement pour d'autres épisodes. Ciao!